Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour numéro 17. On poursuit le bilan de la Summer League et aujourd'hui on s'attaque aux performances individuelles avec Dalano Banton, le meneur originaire de Toronto. A-t-il convaincu à la Summer League? Est-ce qu'il a assuré sa place au sein des Raptors pour la saison prochaine? C'est la question à laquelle nous avons répondu avec Alex de dinotalk.com, de Raptors France, de Raptors Belgique. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la liker et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de tout le contenu nouveau sur la chaîne Mike Laviole. La question Raptors du jour sur Dalano Banton, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du bilan de Dalano Banton. Dalano Banton qui a joué 4 matchs. Il n'a pas joué le dernier. Comme on le disait dans l'épisode d'hier, les Raptors ont mis au repos certains joueurs qu'on peut penser pour qui ils avaient plus de certitude et du coup, ils n'avaient plus besoin de les voir. Dalano Banton a joué 4 matchs, presque 30 minutes de moyenne par match, 16,3 points. 46% de réussite au tir, un joli 46% à 3 points à noter, c'était l'une des progressions qu'on attendait. 5 rebonds, 4,3 passes, 2 interceptions. Il a fait forte impression sur certains matchs. Il a aussi été irrégulier au sein de même match. Quel bilan tu tires, Alex, de cette Summer League de Dalano Banton? Il y a une vraie progression en termes de confiance en son shoot. On l'a vu, il ose les prendre et ils sont beaucoup plus précis. Le pourcentage est meilleur, bien meilleur, tu l'as dit. Donc, dans l'absolu, on sent qu'il y a eu de l'expérience avec les Raptors l'année dernière, avec les 905 en G-League, qu'il a travaillé cet été et qu'il a envie de continuer à progresser et qu'il est a priori en bonne position pour sortir du training camp. Maintenant, oui, effectivement, il y a un problème d'inconstance. Il y a un problème parfois de précipitation en attaque. Il perd des ballons un peu bêtement, il en perd beaucoup. C'est ça qui va lui poser problème. Donc, il faut qu'il... Je ne sais pas si c'est une question de se canaliser ou d'être un peu plus rigoureux, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose à régler parce que pour un joueur qui va avoir beaucoup de ballons en main, c'est quand même assez préjudiciable d'en perdre autant. Après, ce qui peut aussi passer un cap défensivement et rester un peu plus longtemps face à son adversaire direct, j'ai trouvé qu'il avait tendance à se faire passer un peu trop facilement, notamment sur les écrans. Il se retrouvait très vite derrière son joueur. Alors, je sais qu'il a des longs bras, qu'il est grand, donc il est capable de choper des ballons un peu par derrière, mais ça, ce ne sera pas systématique. Donc, il faut qu'il arrive ou à s'étoffer un petit peu pour sortir un peu plus facilement des écrans, ou à mieux les voir venir pour mieux s'y préparer. Mais il y a encore un petit progrès à faire là-dessus. Mais ça, c'est moins, j'ai envie de dire, c'est un petit peu moins grave dans le sens où de toute façon, Toronto est sur une stratégie de switcher tout ce qui bouge. Donc, c'est moins dommageable que le côté perte de balle par caisson entière qui risque de lui poser problème. Alors, je te suis complètement et c'est la stat que j'avais oublié de donner quand j'ai lu cette ligne. 4,8 pertes de balles, c'est quand même assez énorme, un ratio de 4,3 passes pour 4,8 turnovers. En fait, il a plus de balles perdues que de passes C'est ça. décisives. Donc, c'est clairement la chose à améliorer. On a vu du progrès dans le tir. On a vu toujours cette capacité à pénétrer parce qu'il peut jouer meneur. Il fait 2,06, donc il peut pénétrer sur n'importe quel meneur adverse sans avoir trop de soucis. Son tir est là, sa confiance est là. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut régler la précipitation, régler ses pertes de balles. Et défensivement, je te suis complètement. Je trouve qu'il manque en fait un peu de mobilité face aux joueurs plus petits. Et je l'avais remarqué la saison dernière aussi, déjà en NBA, il se faisait souvent passer par des meneurs de petite taille. Comme tu dis, parfois il arrive à rattraper par un contre ou par une interception par derrière. Mais malgré tout, on sait l'importance de devoir tenir le drive dans la défense des Raptors. Donc, oui, il va pouvoir bénéficier de switch, mais ensuite, ça demande à la défense de se réorganiser. Donc, je pense que c'est l'une des choses à travailler pour lui, comme tu l'as dit. Gestion des émotions pour éviter les pertes de balles, gestion du tempo, peut-être pas trop se précipiter, et cette défense en 1 contre 1
qui parfois est un peu poreuse, en fait, tout simplement face aux joueurs plus petits. Est-ce que on va voir si sur la saison, si ça a ses limites et que c'est juste qu'il manque de mobilité. Comme tu dis, peut-être un manque de lecture de jeu, des écrans, des choses comme ça. Donc ça peut s'améliorer. Mais voilà, de manière générale, je te suis complètement. Et ce qu'on va faire maintenant, comme on va le faire pour chaque joueur, on va se poser la question quel avenir du coup dans les Raptors, quel rôle et est-ce qu'il va passer le cut selon toi? Moi, je pense que oui, mais je te laisse la parole. Oui, je pense que oui. Il fait partie de ces joueurs qui ne peuvent pas prendre de two-way, il me semble, Ouais, par leur montant garanti. Donc oui, non, pour moi, il fera partie des 15 finales parce que il a un profil qui est trop différent de ce qu'on a dans l'équipe. Donc, il apporte une arme supplémentaire, c'est-à-dire qu'un ball handler, un vrai meneur pur de cette taille-là, Toronto n'en a pas. Enfin, je ne sais pas combien il mesure Banton, mais par rapport à Van Vliet et Malachi Flynn, il n'y a pas photo. Donc, ça va être cet aspect-là de son jeu qui le met en avance par rapport aux autres. Sans compter qu'il a une expérience d'un an, et il a été avec les 905, etc. Donc, il y a un côté certitude avec lui de se dire, OK, il est passé de ça lors de sa première année à là en un an. Bon, bah, il y a encore on a une courbe de progression qui se précise un petit peu. Donc, pour moi, il fera partie du cut final. je te suis complètement. Je pense que tout simplement, il sera en concurrence avec Malachi Flynn pour être backup meneur, même si on sait que les minutes devraient être distribuées à la main à Barnes et à Siakam comme la saison dernière. Mais je pense que, comme tu dis, en fait, son profil, il est totalement Raptors, en fait, dans la vision 6-9. Là, il fait partie de. Il peut être le meneur qui fait qu'il n'y a que des grands sur le terrain, mais en plus avec un vrai meneur. Puisqu'on peut considérer que Siakam et Barnes, pour l'instant, ne sont pas des vrais meneurs, ils ne seront peut-être probablement jamais, même s'il y a un espoir pour Barnes de le voir un peu jouer point forward. On peut se dire qu'avec Dalano Banton, on peut avoir cette vision 6-9 avec un vrai meneur, ball handler, sur le terrain de grande taille. Maintenant, comme on l'a dit, il faudra faire la progression attendue, comme tu l'as dit, dans la gestion et en défense pour pas être un maillon faible de la défense, tout simplement. Il y a un point, entre guillemets, positif dans ses actes d'amélioration, c'est que j'ai la sensation que ses pertes de balles n'arrivent pas quand il lâche le ballon, mais au contraire quand il le garde un peu trop. Mm-hmm. Quand il essaye de pénétrer ou qu'il tente des trucs un peu trop compliqués. Mais sinon, en termes de vision de jeu, on sent qu'il a de la taille, on sent qu'il voit par-dessus son défenseur direct. Et quand il lâche le ballon dans le bon timing, ben il n'y a pas de déchet, si tu veux, dans son jeu, entre guillemets, collectif, je trouve. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut, au contraire, encore plus accentuer et lui faire prendre conscience que soit il faut qu'il drive moins, ou alors qu'il attende d'avoir un vrai avantage Mm-hmm. et qu'il soit beaucoup plus précautionneux avec le ballon à ce moment-là. Oui, après aussi, Mais ça, avec sa progression au shoot, ça va lui ouvrir beaucoup plus de drive. Hein. Ça, c'est clair aussi. L'un va entraîner l'autre. Donc, c'est aussi un bon point pour lui. ouais, tout à fait. Et puis, avec les Raptors, il n'aura pas le ballon tout le temps en main. Il aura des coéquipiers bien meilleurs autour de lui qui vont faire en sorte d'espacer le jeu. Et au final, je pense que tu as raison, dans des conditions autres que cette Summer League ou avec les 905, où on demande aux joueurs d'en faire plus que ce qu'ils en feraient avec les Raptors. Je pense que ça peut vraiment bien fonctionner pour lui. On faudra voir aussi comment il développe son jeu sans ballon, parce qu'il peut vraiment être très intéressant sur des cuts pour quand on sait que Siakam est pris à deux, Barnes est pris à deux. Du coup, ça libère des espaces et s'il a cette capacité à cut au bon moment, ça peut vraiment être très intéressant pour Dalano Banton. De toute façon, je pense que les Raptors comptent sur lui, c'est clair et net. Donc, je te suis. Je pense que Dalano Banton fera partie de l'effectif la saison prochaine. Et ben maintenant, on va passer à la suite dès demain. Et les places, du coup, vont valoir cher parce il en reste plus que deux si on considère que Banton en prend une. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Merci à tous pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Summer League
de Dalano Banton? Est-ce que vous lui voyez un rôle important chez les Raptors l'année prochaine? Est-ce que vous le voyez encore passer du temps en G-League et ne pas avoir trop de temps de jeu avec l'équipe première? N'hésitez pas à me donner votre avis, à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!